On va venir ici. Bonsoir, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Le micro est là. Le micro est devant. Le micro est juste là. Monsieur le Président, bonsoir. Tidiane Oula pour Event News TV. Vous venez de voir le président Macron. C'est bien. Vous venez de voir le président Macron. De quoi avez-vous parlé? Nous avons parlé de la coopération bilatérale. Bien entendu, vous connaissez les relations entre la République française et la République de Côte d'Ivoire, qui sont des relations excellentes. Les progrès sont impressionnants en Côte d'Ivoire et nous avons également parlé du dernier sommet de l'Union africaine et l'agenda 2063 qui a été confié à la Côte d'Ivoire, le financement de l'Union africaine et également le changement de leadership au niveau de la conférence des chefs d'État du président Kagame et du président Sissi. Nous avons évoqué un certain nombre de questions régionales qui sont bien évidemment importantes pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la France. Et les questions spécifiques ivoiriennes ont concerné notre volonté de maintenir le programme du métro et d'assurer son financement et de travailler à la mise en œuvre rapide de l'académie pour la lutte antiterroriste. Voici en gros les points dont nous avons parlé. C'était un très bon entretien. J'ai encouragé le président Macron à continuer ce grand débat pour apaiser son pays. Et je suis réconforté de voir que les choses semblent effectivement aller dans la bonne direction. Devant ce même micro, il y a 2 ans, vous avez dit, Monsieur le Président, oui, que vous n'allez pas être candidat en 2020. Oui. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui va changer? Parce que là, En 2020, Oui. j'ai déjà donné ma réponse à plusieurs occasions. En 2020, vous connaîtrez ma réponse. Afrique Presse, Oui, une question nationale. oui, Parce que vous avez évoqué la question du métro. Oui. Qu'est-ce qui pointe, qu'est-ce qui bloque? Parce que 1 de 2, oui, le gouvernement ivoirien a fait l'année 2019, Oui. l'année du social. Concrètement, comment cela va se traduire Oui. dans les ménages ivoiriens? oui. D'abord, sur le métro, nous avons, vous savez, un linéaire de 37 km et demi. Évidemment, quand il y a des avant-projets sommaires, bon, c'est des termes très techniques, on se rend compte quelquefois que les montants sont très élevés, dehors de l'enveloppe qui avait été arrêtée avec le groupe STAR, le groupe d'entreprises françaises. Donc nous travaillons à faire en sorte que le financement du métro soit à l'intérieur de ce qui a été arrêté au départ. Là, c'est le premier point. En ce qui concerne les dépenses sociales, vous savez, j'ai dit que l'année 2019, l'année 2020 sont les 2 années du social. La Côte d'Ivoire a eu des performances économiques parmi les meilleures au monde. Depuis 7 ans, nous avons des taux de croissance annuels d'environ 8% par an, un taux d'inflation très bas, de 1 à 2%, une maîtrise des dépenses publiques, un déficit budgétaire de 3 à 4%, et j'en passe. Donc c'est un pays qui est bien géré au plan macroéconomique, les performances sont là, les infrastructures ont été construites, nous avons amélioré l'accès à l'eau potable, à la santé, aux écoles, à la santé, mais nous avons pensé qu'il fallait faire un effort particulier sur le social, puisque beaucoup de gens nous disent oui, tout ça va très bien, mais au niveau de la réduction de la pauvreté, nous ne ressentons pas
de manière effective donc les progrès. Et c'est vrai que le taux de pauvreté a baissé en dessous de 50%, de 40 à 45%, alors que nous étions largement au-dessus. Et nous avons concentré plus d'1,2 milliard d'euros de dépenses sur ces 2 années, en complément des dépenses déjà dans le budget, pour cibler un certain nombre de dépenses précises. Par exemple, si vous allez dans une région et que les pompes villageoises ne fonctionnent pas par manque de réparation, ce programme social le fait. S'il y avait des poteaux d'électrification qui ont été là, mais que malheureusement l'électricité n'était pas arrivée, nous approvisionnons immédiatement la localité. Nous avons mis en place un programme d'électricité pour tous, au lieu de 150 000 francs CFA pour que le particulier puisse brancher l'électricité, ce qui fait quand même plus de 200 €. Nous avons mis un système où avec 1000 francs CFA, on peut avoir de l'électricité et payer le reste sur 10 ans avec donc un financement prévu par le programme social. Donc c'est toute une série de mesures qui permettent de faire en sorte que les Ivoiriens qui ont des revenus faibles puissent accéder au quotidien, à l'école, à la santé, à l'eau potable, à l'électricité. Et nous avons également ce que nous appelons des bourses familiales pour 35 000 ménages aujourd'hui. Et nous allons passer l'année prochaine à 100 000 ménages qui recevront une somme forfaitaire par an pour pouvoir faire la vaccination de leurs enfants, pour envoyer leurs enfants à l'école, pour que les enfants, les femmes enceintes puissent aller à l'hôpital. Je pourrais continuer toute la soirée, vous voyez. C'est un programme qui est vaste, qui est important, qui est profond, qui est fait pour améliorer le quotidien des Ivoiriens les plus démunis. Monsieur le Président, avez-vous évoqué avec Emmanuel Macron certains Ivoiriens au sujet de vos propos relatifs à M. Ocampo, vous disiez que vous ne le connaissiez pas? Mais je ne le connais pas, je ne le connaissais pas avant que ce problème ne se pose. Ceci me paraît évident. J'étais à l'hôtel du Golfe. Comment voulez-vous que je connaisse Ocampo alors que j'étais prisonnier à l'hôtel du Golfe pendant 4 mois et demi? Mais quand la question donc du transfert de Laurent Gbagbo a été décidée, et c'est lui qui a d'ailleurs amené la Côte d'Ivoire à la CPI, mais bien évidemment à ce moment-là, il me fallait prendre des contacts avec M. Ocampo, et c'est à ce moment-là que je l'ai connu. Monsieur le Président, avez-vous évoqué avec Emmanuel Macron la situation de Laurent Gbagbo et vous, à titre personnel, craignez-vous un éventuel retour de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire? Je peux vous dire sincèrement, nous n'avons pas parlé de Laurent Gbagbo. Et à titre personnel, craignez-vous un éventuel... personnel, Laurent Gbagbo est un frère, il est ancien président. Et nous attendons la suite. Il n'y a pas de commentaire particulier à faire. Monsieur le Président, vos rapports avec Guillaume Soro, actuellement, on voit que le climat est un peu tendu. Quels sont vos rapports? Parce qu'il Guillaume Soro est un fils, je vous l'ai dit. Quelquefois, certains fils sont un peu rebelles. Il faut leur donner le temps de s'assagir. Mais il dit que vous l'avez forcé un peu à la démission. Passer à autre chose. Merci, monsieur. Je voulais vous dire une chose. J'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CFA. Ah oui. Je tiens à faire cette déclaration qui est importante. Voyez-vous, je ne veux pas faire preuve de manque d'humilité, mais moi j'ai été directeur des études de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui émet le franc CFA. J'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la BCEAO, j'ai été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Alors je crois qu'il faut que ce débat cesse. Des gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CFA est plus ancien que l'euro. Alors, personne ne parle de l'euro. Et ceci ne semble pas poser de problème. Alors, je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CFA. Alors, je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur.
dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si vous allez en Mauritanie, si vous allez au Ghana, au Nigeria, vous allez au Libéria, en Sierra Leone, dans d'autres pays, en Gambie, mais dans tous ces pays, les populations acceptent et utilisent le franc CFA. Si cette monnaie était autant décriée, pourquoi voulez-vous que les pays qui ne sont pas membres du franc CFA, que leur population irait chercher des francs CFA? Mais par contre, dans la zone de CFA Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas de monnaie des pays voisins. Parce que cette monnaie est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée. Les 8 économies qui la composent sont parmi les meilleures en performance économique. Le taux de croissance est au-delà de 6%. L'inflation est basse. La pauvreté se réduit. Les déficits sont maîtrisés parce que nous sommes ensemble et la solidarité fait que nous pouvons de temps en temps nous apporter des appuis et qui fait avancer la machine. C'est une monnaie qui est solide et c'est une monnaie bien sûr pour laquelle nous allons faire des réformes en temps opportun. Mais ça c'est notre affaire et je souhaite vraiment que ces faux débats puissent cesser. Notre monnaie est le franc CFA et nous sommes très heureux d'avoir cette monnaie qui est stabilisante pour nos économies, pour nos pays et pour nos populations. Je vous remercie. Voilà, c'était depuis l'Elysée, la rencontre entre le président Macron et Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Voilà. Depuis le palais de l'Elysée, Tidiane Oula pour Event News TV. À très bientôt pour un autre événement. Merci et à très bientôt. Tidiane Oula pour Event News TV. Envoyé spécial.